Donc on titre les ions chlorure avec des ions argent. Les ions argent donnent avec les ions chlorure un précipité de chlorure d'argent. Donc la réaction du titrage, c'est Ag+, plus Cl- donne AgCl, et ce qui fait la particularité de cette réaction qui la rend intéressante pour le suivi conductimétrique, c'est que les ions argent ici sont aqueux, en solution aqueuse, ici les ions chlorure aqueux, et le chlorure d'argent qui est formé, lui, est solide, c'est un précipité. Donc le montage expérimental, eh bien, on a le bécher ou l'Erlenmeyer contenant, si possible avec un volume important, le réactif titré et donc là les ions chlorure et bon, la solution à analyser, les peu importe. Dans la burette, le réactif titrant, donc les ions argent avec les ions associés, une sonde conductimétrique et le conductimètre, un barreau aimanté et l'agitateur magnétique. Voilà le montage. Donc, quelle allure pourrait prendre la conductivité au cours de ce titrage-là? Eh bien, quand on fait un titrage conductimétrique, on va donc introduire dans la solution des ions Ag+, et des ions NO3-. On a donc dans la solution initialement des ions chlorure, plus les autres ions présents évidemment, naturellement, dans le lait. Lorsque on introduit des ions argent, donc avec chaque ion argent, un ion chlorure précipite, et donc on pourrait s'attendre à ce que la conductivité diminue. Mais en ajoutant un ion argent, chaque fois on ajoute un ion nitrate. Et donc, en ajoutant un ion argent, on ajoute un ion nitrate et on supprime un ion chlorure. Donc, initialement, on a un ion chlorure et après, on a un ion nitrate. Donc, avant l'équivalence, le titrage, là, il est équivalent à... Il est équivalent à remplacer un ion chlorure par un ion nitrate. Alors, lequel des deux a une contribution plus marquante du point de vue de la conductivité? Lequel des deux a une contribution plus importante du point de vue de la conductivité? Donc on compare les conductivités molaires ioniques. Donc les conductivités molaires ioniques sont pour les ions chlorure 76,3 10-4 et pour les ions nitrates 71,4 10-4. Donc les ions nitrates ont une contribution plus faible et donc avant l'équivalence, la conductivité va diminuer. Donc ça peut être ça par exemple. Ou alors ça. Mais en tout cas, au début, elle ne peut pas augmenter. Ensuite, on a l'équivalence. Et à partir du moment où on va avoir l'équivalence, les ions argent Ag+, qu'on apporte, ne sont plus consommés. Puisque on aura consommé la totalité des ions chlorure, la quantité de matière d'ion chlorure est nulle, et donc les ions argent qu'on apporte ne sont plus consommés. Donc, plus rien n'est consommé, on apporte des ions argent et toujours évidemment les ions nitrates. Et donc, comme on apporte des ions argent en plus des ions nitrates, eh bien, la conductivité va augmenter cette fois-ci. Et donc, ça peut être ou ça, ou ça, ou ça. Mais comme on a dit que la conductivité initialement baissée, eh bien, ça correspond à cette courbe-là. En tout cas, ça ne peut pas être celle-là, parce que après l'équivalence,
les ions qu'on apporte ne sont pas consommés, aucun ion qu'on apporte n'est consommé, donc la conductivité ne peut pas diminuer après l'équivalence. Elle peut diminuer au début, mais pas après l'équivalence. Donc ça, c'est pas possible. Et là, elle ne diminue pas, mais elle augmente moins vite. Or, après l'équivalence, comme on apporte des ions qui ne sont pas consommés, il y a forcément une augmentation plus importante qu'au début. Et donc, on a obligatoirement une pente plus importante après l'équivalence. Donc, c'est soit cette configuration-là, soit cette configuration-là. Alors, quel est le volume équivalent? Eh bien, c'est l'intersection entre ces deux portions de droite, donc ici 11,6.